voit tout ça avec vous, Anne-Sophie. Oui, est-ce que le RN va parvenir à installer Jordan Bardella à Matignon? C'est la question que beaucoup se posent. Mais depuis une semaine, beaucoup de choses ont bougé. La gauche et le camp présidentiel ont choisi le Front républicain. Plus de 200 candidats se sont désistés pour barrer la route au RN. Nous allons voir dans quelques secondes si cette stratégie a été payante ou si les électeurs l'ont rejetée. Quel que soit le résultat, une période d'incertitude risque de s'ouvrir. Mais nous allons vivre une situation totalement inédite, inconnue. Plus que quelques secondes avant cette première estimation de notre partenaire Ipsos Talent. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas Là, il y a beaucoup d'émotions, ouais. Franchement, c'est de la joie. Faut avouer, on était tout tremblants là. Ça fait du bien. La boule au ventre depuis ce matin, mon Dieu, je me sens libérée. Je m'y attendais tellement pas. Je suis tellement heureuse. Putain. Elle s'y attendait pas, toi. Un peu, mais je serrais les fesses, quoi. On a fait campagne, hein. On a tout donné, hein. On a tout donné. Comment ça, vous avez fait campagne? On a fait campagne, on a parlé autour de nous, on a distribué des tracts, on a parti faire du porte-à-porte, on a tout donné. On a tout donné. On a tout donné. On est trop contents. Bravo. C'est quoi votre prénom? Jamila. Alors là, vous êtes soulagé? Vraiment, je suis très contente. Vous aviez peur jusqu'à maintenant? Bien sûr. De quoi? Ben, moi j'ai des enfants, j'ai eu peur. Je voulais pas qu'ils sortent seuls. J'ai tellement eu peur. Ben, on a gagné. Moi c'est Draman. Draman? Ouais. Alors Draman, la réaction ce soir? Bah, très content. C'est que le message que j'ai à faire passer, là ce n'est que partie remise avant les élections de 2027. On voit que chaque vote compte. Si le peuple se mobilise, là on peut faire barrage à la haine. Voilà. Là on est très content. Donc là ce soir c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est que partie remise qu'on va dire on a gagné une bataille mais on n'a pas gagné la guerre. Cela veut dire on reste mobilisé pour les élections, les prochaines échéances à venir. Voilà. Toi tu as voté? Moi j'ai voté ce matin. Tout le temps? Tout le temps. Moi j'ai toujours voté. Je pense que le vote c'est un acte citoyen et j'appelle tout le monde. Voilà. On ne va pas se contenter de dire que ma personne ça ne va pas changer grand chose, mais bien vrai que ça change. Que tout le monde se mobilise et d'aller voter quoi. Si je te comprends bien, ce soir c'est bien mais ça n'est pas suffisant. Ce qui compte c'est la présidentielle en 2027. Exactement. Donc ça veut dire que là, ouais. Maintenant que la gauche elle a le pouvoir, ouais. Il faut qu'elle bosse bien, sinon... Voilà. Là, la gauche, là ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la majorité absolue. Voilà. Donc, on va dire qu'ils ont gagné une partie. Et l'autre partie c'est 2027. À partir du moment où ils ont les pleins pouvoirs, là ils peuvent agir et faire leur programme. Là avec la Macronie, ils vont faire des concessions. Et qui dit concession, c'est-à-dire ils vont renoncer à une partie de leur... Ah, tu penses qu'il va y avoir des concessions? Je le pense. Parce qu'ils n'ont pas le plein pouvoir. À partir du moment où tu n'as pas la majorité absolue, tu n'as pas le plein pouvoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis câbleur dans le ferroviaire, électricien quoi. D'accord. Ouais. Et plus ou moins que le SMIC? Je gagne plus que le SMIC. D'accord. Ouais. Donc tu n'es pas concerné par l'augmentation du SMIC? Si, je suis concerné. À partir du moment où tu as des amis ou des frères qui sont concernés par le SMIC, naturellement tu es concerné par le SMIC. Donc je ne vais pas dire que moi je suis plus que... Donc tu es content pour tes amis et tes frères? Évidemment. Oui, normalement si on applique le programme, ils ont une augmentation de salaire. Voilà, exactement. Et ça change la vie. Parce qu'actuellement là, j'en connais beaucoup de familles. Ils souffrent avec le SMIC et c'est pas... Tu travailles pour vivre, mais tu ne travailles pas pour survivre. Et là... Comment ça ils souffrent avec le SMIC, c'est-à-dire? Ils souffrent. À partir du moment où tu n'arrives pas à finir les fins du mois, tu souffres. Si tu dois, on va dire, entre guillemets, supprimer des repas pour bien vivre, là, c'est pas évident. Et là, il faut que ça change. Voilà.
Bah moi c'était complètement inespéré. J'avoue que j'y croyais pas. Avant j'ai eu l'appel de ma mère qui me disait non en vrai je suis optimiste. Et en vrai moi j'avoue que surtout dans ma circonscription en Alsace c'est full RN. Du coup je suis hyper contente de voir que finalement la France a réussi à se réveiller un peu au dernier moment et vraiment hyper optimiste pour ce qui reste à venir. Et toi Hugo? Ouais, content aussi. Peut-être pas aussi optimiste pour la suite parce que les scores sont quand même assez serrés hein, si on regarde les fourchettes hautes, fourchettes basses. Le risque maintenant c'est d'avoir le front qui se fracture. Moi j'ai un peu peur que l'aile droite on va dire du NFP puisse un peu aller voir au côté du centre, mais il faut y croire. Il y a des personnalités hyper fortes qui ont gagné, qui sont restées, donc il y a moyen de construire vraiment une gauche, vraiment de gauche quoi. C'est l'espoir quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous deux? On est architecte. Architecte, ouais. Dans votre quotidien, qu'est-ce que ça va changer? Alors déjà ça va consolider plein de choses, déjà ça va surtout éviter de perdre les droits sociaux qu'on avait vraiment très peur de voir disparaître. Ça va, alors moi personnellement j'ai de la chance, je suis un homme blanc donc forcément ça va bien le faire, mais pour énormément de personnes bien payé, c'est un soulagement. On peut bien payé, voilà. Mais en tout cas pas au SMIC, mais par exemple typiquement pour tous les smicards, le SMIC à 2000 balles c'est une victoire extraordinaire qui est attendue depuis très longtemps. 1600. Oui, 2000 brut, mais oui, 1600. Puis surtout, pas tomber dans un marasme horrible de la France qui revient à ses vieux démons. Moi, je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à faire. Tous les deux, on peut dire que vous êtes jeunes. Vous êtes des jeunes. Hein? Ouais. Nous, on avait rencontré des jeunes avec Jonathan qui est en train de nous filmer, notamment à un rassemblement Place de la République. Et un des mots d'ordre, il y en avait pas mal, c'était « Ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas » suite à cette union retrouvée de la gauche avec le nouveau Front Populaire. Certains disaient une NUPES 2. Est-ce que c'est aussi votre état d'esprit à vous ce soir? La gauche, elle gagne là, mais ne nous trahissez pas. Complètement. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Méluche tout à l'heure, c'est très juste. Et, le programme, c'est un bloc. Il faut faire rien que le programme et surtout tout le programme. Et c'est dans sa cohérence que le programme il fonctionne. Donc c'est pas le moment d'essayer de faire des chicaneries. On a gagné, c'est ce que la France veut et c'est ce qu'il faut qu'on fasse derrière. La jeunesse envers le Front National et la jeunesse envers le Front National et la jeunesse envers le Front National. C'est quoi vos prénoms? Dina. Nidal. Alors ce soir, première réaction? Très content. La fierté, la France, la vraie. La France, ouais, voilà, on est très fiers, on est vraiment très fiers. C'est ça la France qu'on veut. C'est ça la France, multiculturelle, peu importe ta religion, ta couleur de peau. On est très fiers d'être français, c'est ça la vraie France. On ne veut pas de fascisme, on ne veut pas de racisme. On veut que tout le monde vive ensemble. Voilà, c'est la France que j'ai connue quand j'étais petit et je veux qu'elle reste comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Toi, t'as grandi où? Dans le 19e. Ah, t'es du quartier? Ouais, on est chez vous là. Ouais, exactement, on est là. On est chez nous. On a gagné direct dans le 19e. On a grandi avec les Noirs, avec les Arabes, avec les Juifs, dans la mixité. On est très fiers de ce qui se passe aujourd'hui, vraiment très fiers. Et j'espère que ça continuera et que voilà, je t'aime ma France. Voilà. Tous les deux, vous êtes des enfants du quartier, oui. Du 19e. Nous deux. Là, tout ce truc, ça a commencé le 9 juin avec la dissolution. Et là, ouf, second tour. Est-ce que vous avez eu peur? Vous avez eu des doutes? Ah oui, non, alors des doutes, pas vraiment, parfois. Mais non, parce qu'on a foi en notre programme, on a foi en LFP, on a voulu voter pour eux, on sait qu'ils sont là pour nous. Et c'est exactement ce qu'on voulait en fait. Et la mobilisation des gens, etc., on y a cru. On y a cru parce qu'on aime la France et on sait de quoi on est capable. Et nous, on a toujours fait barrage, on a toujours voulu être là pour la France, on a toujours agi, on a toujours fait ce qu'on devait faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre récompense à nous tous. J'espère qu'on fera de même pour la présidentielle. Parce que c'est ça qu'on veut. Oui, on vise loin maintenant. C'est ça qu'on vise loin. J'ai un petit mot pour les médias. Faut arrêter de faire de la propagande, de dire n'importe quoi, de dire que de la merde. Je suis désolé du terme, mais c'est comme ça. On va dans tous les médias, on parle que du RFN. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les vrais peuples français. Si vous voulez vraiment le vrai peuple français, allez voir dans les rues. Allez voir dans les rues. Les Noirs, les Arabes, les Chinois, tout le monde. On vit ensemble. On a toujours grandi comme ça. On a toujours vécu comme ça et on vivra comme ça. Voilà, peu importe. Arrêtez. J'ai pas envie de citer des chaînes. Mais c'est de la corruption. Moi, je vois que c'est de la corruption. Ils veulent nous diviser et nous faire entendre ou nous faire. Mais là, clairement, et t'as le droit de le dire. Clairement, tu vises Bolloré, ses chaînes, ses news. Oui, clairement. Voilà, tout le monde. Ou alors tu penses à quelqu'un d'autre. Et aussi, le faux Cyril Hanouna. Je le dis. C'est un faux Cyril Hanouna. C'est un faux, oui, non mais je veux dire, je le dis en personne. Parce que lui, il nous a fait croire que c'était quelqu'un de grand cœur, de ceci, de cela. Non, t'es faux. T'es pas humain.
T'es pas humain, Cyril. Je te dis, t'es pas humain. Parce que t'invites que ce que t'invites les gens. Pour la propagande. Voilà, exactement, pour la propagande. Invite d'autres personnes, invite des gens comme nous. C'est nous le peuple. C'est pas Alors, justement, vous deux, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis institutrice en Égypte. Oh, je suis patron de boîte de bâtiment. Ici, là. Exact, Donc toi, tu travailles en Égypte? Ouais. Ok, donc t'es de passage ici. Ah, mais je vote ici, dans le 19e. Mais t'es française? Ouais. D'accord, donc toi, t'es une expat. T'es une Exactement. expatriée. Mais ouais, parce que nous, ouais, c'est expatrié, ouais. D'accord. Toi, t'es patron d'une entreprise dans le bâtiment. Le bâtiment, exactement. Ok. Là, le SMIC à 1600, alors, comment tu vas tu vois le truc? Je suis très content parce que je vois la vie des gens, c'est très compliqué pour eux. Aujourd'hui, à l'époque, on portait avec 100 euros au Lidl, on sortait avec un casier rempli. Maintenant, ça me fait de la peine. Il y a des gens, ils ne trouvent même pas. Ils finissent même pas le mois. Je suis très content. C'est pour ça qu'on aura le blocage des prix. Je suis très heureux. T'as combien de salariés, toi? J'en ai 15. 15. Combien au SMIC? Bah, j'en ai à peu près 5 ou 6. Et donc là, ils vont passer à 1006. Exactement. Toi, t'es d'accord? Je suis très content. Je suis très content. Je gagne bien ma vie, bah ça à leur tour aussi. C'est grâce à eux que là je suis aujourd'hui. C'est ça Qu'est-ce les que- valeurs de la gauche. Exactement. Comment? C'est ça les valeurs de la gauche. Un patron de gauche. Mesdames, vos prénoms? Marie. Marie et Jocelyne. Jocelyne. Vous étiez là pour les résultats à 20h? Non, on était chez nous à boire un coup avec une copine. En balisant. En balisant un max. On a entendu les résultats, on s'est dit Ah, waouh. moi j'y croyais pas parce que sur France Culture ils ont donné un premier l'Union de la gauche, mais en fait ils ont donné un premier parce qu'ils étaient en tête et j'ai pas compris tout de suite moi. Au fur et à mesure qu'ils ont dit tous les chiffres, j'ai dit les autres à 132, enfin fourchette basse, là j'en croyais pas, je ne croyais pas. Elle a hurlé là. Ah j'ai hurlé. J'ai hurlé parce qu'on s'attendait à ce qu'ils aient 200, voire 240 quoi. Le RN? Le RN, mais oui. Les autres, ils ont quand même voté, les macronistes, c'est ça que ça veut dire. Ils ont quand même voté pour les députés LFI, Ce tout qu'on ça. craignait, c'est que les macronistes ne votent pas pour la Vous gauche. craignez qu'ils votent pas, qu'ils fassent pas le Front républicain. Moi, je croyais les sondages, je me dis il va y avoir 200 députés, quoi. Et puis les autres, ils vont pas vouloir y aller. Et après, qui est-ce qui va être le gouvernement? On savait pas. Enfin bon, là, on sait pas non plus. Mais là, moi, la première chose, c'est qu'ils l'aient eu quelque part, les autres, quoi. C'est ça, je veux dire. C'est les avoir foutus par terre et de leur montrer que la France, c'est pas une France raciste. Ça, c'est essentiel. Nous, on habite un quartier bourré d'immigrés, au 4 chemins à Pantin, putain, mais c'est... Ah, les 4 chemins à Pantin, là. Ouais, on a- 93. Bah, 71% pour le... Il a été élu au premier tout court, la chaux, là. Ouais. Ah, Bastien Lachaud, ouais, insoumis. Le premier, on n'a pas voté aujourd'hui. Et parce qu'il était élu, voilà. C'est pas parce Et donc, vous partiez Eh ben- sur nous, la France, on est dans un quartier plein d'immigrés. Bah oui, donc je voulais dire, voilà. On vote tous à gauche dans ce quartier. Ces derniers temps, je regardais, je disais, putain, mais moi, je regardais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Cette France qui vote ça, mais c'est pas la mienne. Enfin, je me sentais comme si j'étais plus d'ici, quoi, alors qu'on est français. Enfin, donc là, c'est la vraie France, quoi, celle qui vote. Et on voit que quand les gens votent, la gauche remonte. C'est ça, c'est ça que ça veut dire, ce scrutin. Moi, je mets des pétards, mais dans les campagnes, ils n'envoient pas des noirs de gens de couleur ou alors un de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est de ce bazar, quoi? Bah, la télé. Oui, la télé, ça c'est sûr que ça doit être une sacrée moulinette. Vous savez que l'ARCOM, l'ex-CSA, a fait une étude là, qui est en ligne il y a quelques mois et les sources d'information des Français et de toutes celles et ceux qui vivent en France, la principale source d'information, pour ne pas dire unique, c'est la télé. Oui, c'est la télé, mais quelle télé en plus? La télé, BFM TV, CNews, etc. Et là, je veux dire, dans le programme du diviseur national, hein, parce que moi je les appelle DN, hein, je l'appelle pas RN, parce qu'ils voulaient tous diviser tout le monde. En fait, leur premier truc, c'était la suppression de l'audiovisuel public quand même. Ah ouais, là, ça craint. Alors là, moi, je me suis réabonnée à l'Humanité. On a dit, on va s'abonner à Mediapart. Qu'est-ce qu'on fait? Le bateau coule, quoi. Enfin, je veux dire, on se retrouve comme en Pologne. Ils ont mis 8 ans à les virer en Pologne. Hein. Bon, c'est pas pareil que la France, c'est pas la même tradition. Mais il a fait une coalition énorme pour qu'ils les virent en Pologne. Ils sont restés 8 ans. Donc, 8 ans de perdu pour le climat aussi. Hein, parce que Marine Le Pen, l'écologie, c'est l'écologie de la joie de vivre. Voilà. Ben, moi, je prie pour qu'elle soit emportée par une vague. Mais pas une vague électorale, une vraie vague. Une vague de boue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous deux? Moi, j'ai une formation d'architecte et puis j'enseigne à la fois justement sur le développement durable. Donc, j'ai envoyé un petit mail à mes élèves en disant pétard, le principal problème, c'est le changement climatique. Hein, vous ne trompez pas et allez voter, quoi. Arrêtez, posez cutter et rotary et allez voter. Et voilà, donc et puis, architecte et enseignante. Et moi, je travaille à Pôle emploi, nouvellement France Travail. Voilà, Ah ouais. juste à côté d'ici, là. Ah bah, du coup, On va faire la fête lundi. Hein, parce que, autant vous dire qu'il n'y a personne chez nous qui vote RN. Hein. Bon.
Peut-être un ou deux qui votent LR, mais sinon personne ne vote RN. Mot de la fin, mesdames. Qu'est-ce que Bah, vous le mot de souhaitez la dire fin, c'est qu'on est quand même contente là. Voilà, ça nous rappelle un peu notre jeunesse en 81. Et puis le climat n'est peut-être pas entièrement perdu. Voilà. On va pouvoir faire quelque chose pour le climat. On est soulagés, on est contente, voilà, on est venu à vélo, mais comme si on avait eu des ailes qui avaient poussé. Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission. Cette remontada est un peu inespérée. Comme au foot. Comme au foot, et elle fait du bien. Toi, tu es là, tu n'es pas le seul. J'ai vu pas mal de drapeaux français, et toi, tu en as un aussi. Ouais, tout à fait, parce que le drapeau français, il n'appartient pas au Rassemblement national. Il appartient à la gauche aussi, il a son histoire. Et on n'a pas à le laisser au placard, on n'a pas à leur laisser en fait ce drapeau. Il nous appartient tout autant qu'à eux. Sauf que nous, on a une différence, c'est qu'on sait que le drapeau français, il nous appartient. Mais le drapeau français, ça se décline sous des drapeaux de partis politiques, ça se décline sous des drapeaux de syndicats, ça se décline sous plein de formes, le drapeau français. Mais ce soir, on fête la France, on fête la victoire. Donc c'est le bleu, blanc, rouge qui l'emporte. Et donc quelque part, ça, ce drapeau français que tu as, qui est ici, place de Stalingrad, avec d'autres drapeaux, on voit des drapeaux palestiniens, j'ai vu un drapeau de la Kanaki, le Chili, ouais. La France Insoumise, tiens, tu vois un gars qui est venu l'embrasser. Ouais. Ça, c'est aussi l'objet de la bataille culturelle qui se joue avec l'extrême droite. Tout à fait, mais je pense que cette bataille, c'est pas une bataille entre républicains et... pour moi, le Rassemblement national, ce sont des chauvins. C'est une grande différence. Moi, je suis républicain. Je porte mon drapeau, mais j'en fais pas quelque chose d'extraordinaire. Je le porte fièrement, je le porte tous les jours. Donc, il n'y a pas, pour moi, d'exagération à l'utiliser. Je l'utilise quand je le vois quand je vais à l'école, je le vois quand je vais dans les institutions, je le vois partout, le drapeau français. Mais je ne le sors pas excessivement, puisque je ne suis pas chauvin. Je suis juste patriote, pas chauvin. Et de gauche. Et de gauche, oui. Ça, c'est pour une république sociale. Surtout, mais pour moi, c'est le cœur de mon engagement aussi à gauche, c'est que je souhaite que les personnes dans des situations les plus compliquées puissent vivre dignement en France. Il n'est pas question de faire vivre, de donner des mille et des cents. Il est question de faire vivre dignement les gens. Et on s'est rendu compte depuis 7 ans que la vie des Français s'était quand même dégradée. Du moins sur la présidence Macron. Sous la présidence Macron, mais ça serait faux de dire que tout a commencé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est la continuité de l'échec. Aujourd'hui, il y a peut-être une alternative. Alors bien sûr, la majorité n'est pas absolue, mais c'est un premier symbole qui est envoyé. Maintenant, il y a une grosse responsabilité pour la France Insoumise, pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste, pour Écologie Les Verts. Sinon, on sera là pour leur rappeler qu'on n'a pas envie de ça et ça se fera peut-être sans eux, avec d'autres. Donc oui, il y a un grand sens de responsabilité. Mais moi, en tout cas, je serai vigilant à ce qu'ils ne nous trahissent pas. On est hyper contents, on est très rassurés, on a fait confiance aux Français et vraiment là c'est un moment où on exulte et on va pas cacher notre joie. Voilà. Ah non mais surtout pas. Ah non, vraiment pas. Non mais tu disais que les gens se retenaient. Ah, mais pourquoi à ton avis? Je sais pas, on veut pas être dans ce... On n'est pas introvertis, on a envie de montrer qu'on croit à des valeurs humanistes, qu'ils ont fait une campagne extraordinaire, qu'en très peu de temps, ils ont réussi à rallier les gens. On fait partie d'une France qui est multiculturelle, avec des valeurs qui sont vraiment très importantes pour nous et pour nos enfants. Une jeunesse très engagée. Et voilà, on est content d'être ici. C'est mon quartier. Dès le premier tour, on était passé Front Populaire. Donc vraiment, vive le 19e, vive le Front Populaire. Ici, la députée, c'est Danielle Obono. Exactement, tout à fait. Donc on n'a pas eu à revoter, mais on a fait en sorte que les abstentionnistes puissent aller mettre leur bulletin. Et ouais, on est vraiment joyeux. Donc il faut te dire merci quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Mais, je profite de la bonne ambiance. Tu vois. Non mais du coup, vous quatre mesdames, vous quatre, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat, à ce retournement? Moi j'avais peur moi. Moi j'avais hyper peur et franchement je suis hyper heureuse et je trouve que le Front Populaire a fait un travail extraordinaire. On s'est relevé et je suis hyper fière quoi, vraiment, vraiment. Et je suis hyper heureuse, je sais pas, j'ai pas les mots. Il y a eu un climat absolument exécrable, intolérable. Il y a eu des propos tenus au sein de la télévision française, des tentatives. Alors j'ai envie de te dire, ce climat, entre nous, on se le dit, nous on n'est pas trop exposés à ce climat-là parce que nous on est à Paris, dans les grandes villes. Maintenant, est-ce que tu penses que ce climat de tension, il a disparu dans les campagnes, dans la France rurale, où le RN a cartonné? Je pense pas que ça a disparu et c'est bien pour ça que les gens se sont réveillés parce qu'il y a eu une parole libérée extrêmement raciste et des tentatives, tu vois, de récupération, d'instrumentalisation qui ont été tellement abjectes
que des gens qui ne votent pas d'habitude ont été votés. Je souhaite que ça ne disparaisse pas. Dans le Cette sens, mobilisation. Cette mobilisation, bien sûr, parce qu'il ne faut pas baisser la garde et parce qu'on a besoin d'être unis. Et on n'est pas des gens forcément extrêmement politisés. Par contre, on a des valeurs qui sont très fortes, humanistes, et on veut faire en sorte d'avancer ensemble. Et on ne veut plus de cette division et de propos qui soient ouvertement racistes et qui cherchent à diviser. Parce que quelque part, pour toi, la République, c'est pas que des institutions, c'est aussi des valeurs. Nous sommes un pays qui est nourri de cultures, d'origines, de nationalités différentes. Il y a des courants différents. Et c'est ça que le Front populaire a réussi à regrouper. Et c'était très important. C'est des sensibilités. Après, il y a un socle commun qui est que la République et cette démocratie, elle doit être dans la fraternité et l'acceptation de chacun. Et je ne veux pas que mon pays rejette des gens sous prétexte de leur religion, de leur couleur ou de leurs origines, et c'est inacceptable. Et je ne peux plus entendre ça, et je ne peux pas croire que la télévision, les médias comme Bolloré nous aient matraqués pendant des semaines et des semaines pour faire qu'au premier tour des européennes, on ait cette vague RN insurmontable et qui se croit déjà en poste de Premier ministre. Ça a été vraiment le plus inconcevable. Donc on est très heureux que les gens se soient réveillés, peu importe leur sensibilité. Une question, il y a eu pas mal de mobilisations de jeunes qui spontanément, et des moins jeunes, qui avaient été dans la rue pour mettre la pression au parti pour qu'il y ait cette union retrouvée de la gauche. Donc c'était la NUPES, là maintenant c'est le nouveau Front populaire. Et il y a eu plein de manifestations de rassemblement à République et un des mots d'ordre c'était « Ouf, merci, mais ne nous trahissez pas ». Est-ce que c'est un petit peu votre crainte ce soir ou pas? Tiens, tu n'as pas parlé. Non, évidemment, je n'ai pas parlé. Oui, effectivement, c'est une crainte. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un peu peur que le socle soit un peu fragile. Donc, il faut vraiment continuer à se battre et pour rester unis et faire en sorte que le mouvement populaire perdure. Pardon ? Le plus dur reste à faire, justement. On a gagné les élections, mais c'est que le début. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, non, effectivement. Écoutez le poète quand il chante la France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air dorénavant a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France.
celle qui ne possède en or que ses nuits blanches. Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.